Bienvenue sur Radio Moustique, la chaîne Twitch qui n'est pas une radio. Ça va commencer, alors installez-vous confortablement. Bienvenue sur Radio Moustique, la chaîne Twitch qui n'est pas une radio. Ça va commencer, alors installez-vous confortablement. Wabalouda. Bienvenue sur Radio Moustique, la chaîne Twitch qui n'est pas une radio. Ça va commencer, alors installez-vous confortablement. Bienvenue sur Radio Moustique, la chaîne Twitch qui n'est pas une radio. Ça va commencer, alors installez-vous confortablement. Wabalouda. Bonjour. Bonjour. On est dans le manège. Bonjour. On est dans le manège. On est dans le manège. Le manège. Manège. Bonjour. 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 On est dans le manège. Celui-là, il est trop marrant. Bonsoir tout le monde, c'est-à-dire Logan, et je crois que c'est tout. Salut Logan, j'ai réduit la police, il s'avère que c'est beaucoup petit, il va falloir que je réaugmente la police du chat. Comment ça va Logan? J'espère que tu vas bien. Je vais de ce pas lancer le titre de ce soir. Oui, ça va bien. Merci d'avoir souscrit à un abonnement sur ma chaîne Twitch. Cela me fait un excellent plaisir. Ça ne fonctionne pas comme je voudrais puisque normalement ton nom devrait apparaître sur le last sub et ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai encore du travail à faire et j'ai encore plein de trucs à connecter ensemble qui à Skip ne marche pas. Mais ça va, j'ai beaucoup travaillé pour ce live, j'ai très hâte. Oui, alors la mauvaise nouvelle c'est que maintenant il y a des pubs au début et je crois qu'il va aussi y avoir des pubs pendant. Et ben j'en suis désolée et en même temps pas tant parce que je crois que je touche un peu d'argent sur les pubs. Mais je sais pas encore combien. Sachant que sur un abonnement de 3,99€, je touche 1,64$. Donc ce mois-ci je me suis fait 1,64$ grâce à Logan. Je suis très content. Merci Logan pour ce 1,64$. Oui t'as raison Matou. Ah, les pubs pendant c'est pour les replays. Bah je savais pas, tu vois. Ah bah tu vois, je me suis posé la question parce que bah je suis pas sûre. Alors toi t'es abonné, donc en fait tu n'auras pas de pub. D'ailleurs tu as le first parce que tu es le premier abonné et que tu es le meilleur sur ma chaîne. Voilà. Et voilà. Bonsoir Jnehan, comment vas-tu? Oui, c'est pour ça Logan, tu es officiellement le préféré finalement car tu apparais en first sur la chaîne. Et moi j'ai un petit badge. Par contre c'est bizarre que t'aies pas
de badge étoile parce que t'es abonné. Mais t'as le first. C'est quand même le max que tu puisses avoir le first. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'il faut que je rapproche le micro? Est-ce que la musique elle est bien? Coucou à Koufem. Jeanne a envie de se buter. Ah non, de buter les 6e. D'accord, bon bah écoute. Ok, bon bah c'est cool. J'espère qu'il n'y aura pas de pub pendant. Sinon ça veut dire que j'ai coché sur les mauvaises cases. Je débute dans la super vie d'abonnés. Donc, j'ai fait des enzinades. J'ai changé mon overlay pour que maintenant on puisse afficher le nombre de personnes qui regardent. Qu'on puisse afficher la dernière personne qui a follow et la dernière personne qui s'est abonnée à ma chaîne. Voilà, je n'en sais pas plus. Je découvre tout au fur et à mesure. Oui, c'est ça d'être une star, c'est vraiment les débuts de la vie de star. Peut-être qu'après ça ira mieux. Moi, ça va. J'ai beaucoup bossé cette semaine pour ce live. Et aussi parce que comme j'ai été affiliée, je sais pas, il y a 4 jours, 5 jours, et ben j'avais plein de choses à préparer. Pétition pour que manger le sachet de croûtons à l'ail avant de mettre la soupe à chauffer ce soit ok. C'est tout à fait ok. Vraiment, je pense que tu n'as pas du tout à t'en faire. C'est validé. Je dis même, c'est valide et légitime. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? Bah du coup, j'ai une espèce de nouvel overlay. Je vous ai mis le chat dans une autre police, mais du coup, c'est tout petit. Je sais pas si c'est très agréable. Vous me dites si vous voyez bien ou pas, ou s'il faut que je change pour la prochaine fois. J'ai fabriqué des emotes personnalisés avec Carrie Requin. Il y a donc Carrie Requin qui fait la fête avec son petit chapeau. Ensuite, il y a Carrie Requin qui joue à la console. Et ensuite, il y a Carrie Requin avec un nunchaku. Et ils sont accessibles seulement si vous êtes abonné. Donc, il n'y a que Logan et moi qui y avons accès pour le moment. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des sacrées enzinades. Ah oui. Bah, l'une des premières choses que je devais vous annoncer, c'est... Oh non, elles sont pas disponibles, celles que j'ai créées. Ah, je suis déçue. J'ai fait des enzinades complètement folles. Je pense que Aurore pourra valider la folie de Pokémon. Alors, est-ce que je peux avoir toutes les emotes que j'ai fabriquées? Ah, elles sont pas dispo. Bon, je crois qu'elles n'ont pas été validées. J'ai fabriqué des emotes. Je vais pas pouvoir vous les envoyer en format image. C'est sûr que non. C'est bien dommage les amis, c'est bien dommage. Et bah écoutez, vous aurez une surprise pour le prochain live. Soit demain, soit lundi prochain. Mais oui, j'ai préparé un truc génial. J'ai rigolé tout seul pendant vraiment longtemps en le faisant. Et je suis hyper fière de moi. Bah du coup, peut-être demain et peut-être lundi prochain. Voilà, bim, surprise. Donc, on se retrouve pour faire des Lego. Il y a le Punisher avec nous, mais on va pas trop parler de lui. Aujourd'hui, on revient sur un personnage qu'on a vu la semaine dernière, qui n'est pas Amber Grant, cette vendeuse de journaux, que personne ne connaît, puisqu'en fait elle a été créée pour le set. Mais on revient sur le personnage de Daredevil de Daredevil, comme on dit en français, ce cher et tendre Daredevil, qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui est super intéressant, et la semaine dernière, j'avais absolument rien préparé, donc je pouvais vous dire qu'il avait été créé en 1964, et que c'était un avocat, et c'était à peu près tout. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous dire, parce que j'ai bien travaillé. Mais avant ça, on va passer en mode Lego.
J'ai toujours pas fait de jingle pour la transition, donc on repart sur une transition qui déchire. Voilà. J'ai béni mon ordinateur, donc ça a tout fait trembler. Et je ne sais toujours pas vraiment où vous poser pour que vous soyez bien installés et que vous ayez une belle vue sur ce que je fais. Ça va être... à moins que... Mystique, es-tu un génie aujourd'hui ou pas? Ça dépend toujours des jours. Bah ouais, mais... J'aime bien quand vous êtes un peu plus en hauteur. Ah bah écoutez, on va tenter un tout nouveau truc aujourd'hui. À chaque fois que je fais une vidéo, je dis, il faut que j'arrête de prendre la caméra pour vous trimballer partout. Je le fais tout le temps. C'est un vernis bleu turquoise et, je sais pas, rose corail. Et j'ai mis des paillettes des fois. C'est vrai, Logan, je suis très content. Merci Yann pour ces compliments, ça me fait très plaisir. Donc, on va essayer de vous accrocher à un endroit où vous allez pouvoir tout bien voir. Et je vais mettre mon micro ici. J'ai bien évidemment mis une protection sur mon ordinateur pour ne pas que, contrairement à la semaine dernière, Vénus marche sur mon PC et le mette en veille pendant que je vous parle. Car c'est vraiment un sale petit monstre. Alors, donc la semaine dernière, on avait monté le stand de journaux. Et aujourd'hui, on va monter du jaune. Je vais pas pouvoir rester beaucoup, mais je suis là pour les 7 prochaines minutes. Ça me fait très plaisir, Matou, que tu sois déjà là pour les 7 prochaines minutes. Je suis extrêmement touchée. Alors, il y a beaucoup de monde. Je commence à avoir beaucoup trop de personnages et je peux pas tous les accrocher. Ils sont là. Du coup, je sais pas où les mettre. Attention, ASMR plastique. Si vous aimez ça, très bien. Si vous n'aimez pas ça, désolé. Merci pour le follow. Ça a marché. Est-ce que la musique était pas trop forte? Moi, j'avais trop peur de pas avoir le bruit, enfin le son, et je l'ai eu. Merci pour le follow. Est-ce que tu t'appelles Yelton Jaune? Est-ce que tu t'appelles vraiment Yelton Jaune? Purée, c'est incroyable. Est-ce que c'est Clara? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je suis... Attendez, je confonds Elton John et John Lennon. Merci pour le follow. On est d'accord que John Lennon c'était un Beatles. Non, Elton John c'était un Beatles. Et John Lennon... John Lennon c'est le man qui chante des chansons. Bah, ravi de te rencontrer Elton John. Est-ce qu'on se connaît ou est-ce qu'on se connaît pas? Ou alors si tu veux garder ton identité secrète, tu peux. Ah oui, voilà, c'est l'inverse. Donc, John Lennon, c'est... John Lennon, c'est le pas Beatles. Oui, John Lennon... Non, Elton John, c'est le monsieur qui joue du solo. Oui, bon, Elton John Lennon, parce qu'on sait jamais. ASMR plastique, j'espère que vous aimez. Si vous n'aimez pas, bouchez-vous les oreilles ou enlevez votre casque. On se connaît pas, tu découvres mon compte grâce à Marie Boiseau. Purée, mais merci Marie de m'avoir fait toute cette pub.
Franchement, je vais lui offrir des cadeaux, elle me ramène plein de monde. Quel bonheur. Et bah, j'espère que ça va te plaire, Elton John. Je fais des Lego le lundi soir. Et on parle de comics et de personnages de comics et de théories et tout ça. Et le mardi après-midi, je fais des lives où je sais pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de thématique, mais on parle de trucs un peu de tout. La semaine dernière, on a parlé de représentation queer dans les dessins animés. On a fait un débrief des Utopiales, parce qu'on était au festival des Utopiales. On parle de tout et de rien. En général, ça concerne la pop culture, la culture queer, la science-fiction, tout ça, tout ça. Matou, je tiens à te dire que grâce ou à cause de toi, j'ai une obsession qui est quitter mon travail et acheter des grosses boîtes de Lego. Oui, je comprends tout à fait. Moi, j'ai pas fini, j'en suis à l'étape 6 sur 5. L'étape 5 sur, je pense, 16. J'ai des lives de prévus tous les lundis jusqu'à février et j'ai déjà hâte d'avoir une autre boîte. Alors qu'en vrai, je pense qu'on va faire une pause. On fera d'autres choses le lundi. Je pense qu'on gardera l'idée d'une thématique qu'on va filer. Métaphore filée, tout ça, j'aime ça, hein, la littérature. Bref, on va garder une thématique pour continuer tous les lundis. Je m'étais dit que si j'avais assez de sous, j'achèterais de quoi streamer des jeux vidéo. Et je me disais, soit je recommence Hollow Knight et on fait Hollow Knight, en espérant que mon coach accepte de venir de temps en temps m'aider, puisque je suis plutôt mauvais à Hollow Knight. Et sinon, on s'était dit avec Aurore que ça pourrait être une bonne idée si je faisais tous les Pokémon dans l'ordre. Parce qu'en fait, j'ai fait que rouge, bleu, argent, cristal. Et c'est tout. Je n'ai pas de travail, mais je n'ai pas non plus de Lego. Vais-je résister? Écoute, il faut choisir, c'est soit l'un soit l'autre, donc... Ou alors on essaye de battre le record de vie de Connor. Ah, ah. Parce que, alors, ça c'est une ref à Destroy Become Humans, parce que c'est un jeu qu'on a découvert avec Mathilde et qu'on a fait un été. Et c'est trop bien, mais il y a un personnage qui peut mourir beaucoup et je l'ai beaucoup tué. Et je pense que si on joue à Detroit Become Humans en live, les gens vont me voir beaucoup pleurer. Et je sais pas si... Enfin, je veux dire, vous m'avez toutes et tous déjà vu beaucoup pleurer, mais peut-être que j'essaye de maintenir un petit peu de mystère, tu vois, pour les gens que je connais pas trop et tout ça. Peut-être c'est pas une bonne idée si je chiale pendant des heures. Alors, comme d'habitude, je n'ai pas préparé mes affaires, donc tout est mélangé. Clic. Va pour le mystère. Oui, c'est ça. J'aimerais préserver un petit peu ma réputation de jeune streamer charismatique. Je sais pas ce que je dis. Et donc, ne pas chialer en public. Oui, c'est ça, c'est toute ma street cred. Ma street cred, il passerait. Imagine après, les gens qui feraient des clips et des vidéos et des best-of de juste moi qui chiale en live. Enfin, j'aimerais au moins que, je sais pas, ça dure quelques mois. Enfin, ça fait à peine... non, ça fait pas à peine un mois. Ça fait 1 mois et demi que j'ai commencé les lives. Ce serait bien que je pleure pas tout de suite, quoi. Alors, Elton John et Logan soulèvent un débat important qui est: est-ce que vous aviez plus de Playmobil? Enfin, est-ce que vous aviez des Playmobil ou est-ce que vous aviez des Lego quand vous étiez enfant? Qu'est-ce que vous préférez? Un jour, tu as possédé le bateau de Barbie. Je sais pas ce que c'est le bateau de Barbie. C'est un gros bateau, c'est un petit bateau. Comparé à l'avion de Barbie, est-ce que c'est la même taille? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que... Je suis un petit peu intriguée. Même taille que l'avion, purée, c'est énorme. Ah, moi aussi j'ai fait ça. Moi aussi je faisais des maisons au Playmobil.
avec des trucs qui étaient pas des Playmobil. Parce que les maisons Playmobil ça coûtait super cher. Du coup on avait des caplas ou des trucs comme ça. Bah moi aussi je préfère les Lego je crois par rapport aux Playmo parce que je trouve que c'est plus versatile. Ni l'un ni l'autre, j'avais que des trucs roses à paillettes parce que j'étais déjà très très gaie. Je pense que t'as raison, Jnehan, à partir du moment où tous les personnages ont des maisons en bois, ils sont tous canadiens. Alors, aujourd'hui, la grosse étape, c'est qu'on va monter un taxi jaune. Donc, le taxi qui appartient à ce personnage. Peut-être que vous verrez mieux là, parce que ça zoome mieux. Salut, je m'appelle... Mince, Herb, je sais plus. C'est un chauffeur de taxi qui a été... Comment dit-on? Recarriéré, recasté. Les mots sont pas bons, mais vous avez l'idée. J'espère que vous avez l'idée. Bisous, bravo pour l'affiliation, je suis trop fière de toi. Bisous, Matou, et à bientôt. Je t'aime fort. Et du coup, le man qui conduit un taxi, donc là on va fabriquer son taxi, en fait, il apparaît seulement dans un épisode des Avengers. Et à la base, il est le man qui récupère... il est éboueur dans le manoir des Avengers. C'est le monsieur qui s'occupe des poubelles. Voilà. Alors... C'est parti. J'ai l'impression que mon bureau il a rétréci alors que c'est absolument pas possible. Je sais pas pourquoi. Je suis tout perdu dans la géographie de l'espace de mon bureau. C'est très étrange. L'avion Barbie, je l'avais aussi. Je réalise maintenant que c'était un jet privé traîtresse de classe Malibu Barbare. Mais c'est une traîtresse de classe de base Barbie, non? Enfin, elle est pas giga capitaliste. Allez, lâchez vos coms, dites-moi si pour vous Barbie est capitaliste ou pas. « 100% traîtresse de classe. » Bon bah voilà. Je suis aussi d'accord, donc... C'est décidé. Barbie, traîtresse de classe. C'est l'original girl boss, oui, tu m'étonnes. J'ai perdu une pièce, j'abandonne, voilà. J'en ai déjà marre. Pourquoi je trouve pas ce truc là? J'ai trouvé, c'est bon, j'abandonne plus, tout va bien. Qui avait le centre commercial. Il y avait un centre commercial, je refuse d'y croire. Voilà, c'est dit, je n'y crois pas. C'est pas possible. Genre, déjà, Artis, mon petit frère Artis, quand il était enfant, il avait la poste Playmobil. Et je crois que j'ai jamais vu un truc aussi gros. Et il y avait toute la structure, il y avait toute la poste, et il y avait toutes les petites lettres et tout. C'était trop bien. Mais... je refuse d'y croire. C'était des Polly Pocket, j'ai confondu. Voilà, voilà, voilà. On nous ment tout le temps. Super. C'est ça nos profs de français? C'est ça les gens qui s'occupent de nos enfants? Qui nous mentent? Directement. J'ai un petit peu... j'ai plus foi dans le système éducatif. Moi, c'est terminé maintenant. Hein.
J'ai perdu une pièce. J'espère que celle-là, je l'avais en double. Sinon, je suis mal barrée. Ma sœur était team Playmobil et toutes les meufs étaient lesbiennes. Bravo ta sœur. Passion changer les cheveux des Playmobil. Et bah écoute, j'ai été trier les jouets chez mes parents. Je l'ai pas du tout fait parce que on a eu beaucoup de jouets et comme mon père a été assistant maternel pendant longtemps, et ben il y a eu beaucoup d'enfants et du coup on a récupéré beaucoup de jouets qui nous ont été donnés et tout. Et j'ai découvert que tous les Playmobil qui étaient dans ma chambre n'avaient plus de cheveux. C'est-à-dire que tous les Playmobil étaient chauves. Je ne sais absolument pas pourquoi. Je n'ai pas d'explication à ça. Et tous les cheveux traînaient en vrac. Donc je crois qu'il y a quelqu'un qui était dans une haine assez vénère des cheveux des Playmobil. Ou alors c'est quelqu'un qui voulait juste que tous les Playmobil ressemblent à mon daron parce qu'il a pas de cheveux. Je ne sais pas. Une solution ou l'autre. Et j'ai complètement oublié qu'à la base, on était là pour parler de Daredevil. En plus, j'ai des pages de notes. Ce serait quand même bête de pas les dire. Alors que la semaine dernière, littéralement, j'avais rien du tout à dire. Merci pour le sub. Il y a eu un sub. C'est mon premier sub en direct. Je suis extrêmement émue. Merci beaucoup, Ethwen ou Ethwin, je ne sais pas, car je suis nulle en prononciation. Mais merci d'être abonné. Ça me ravit au plus haut point. Ma carrière de streamer célèbre commence grâce à toi et grâce à Logan. Je suis ravie. Et du coup, on voit bien que mon... Merci pour le sub. Je sais pas pourquoi ça le fait en boucle, mais ça me rend super heureux. C'est ma coloc Clara qui a fait les jingles. C'est très chouette. Et du coup, mon truc marche absolument pas puisque ça n'affiche pas du tout le last sub ou le last free sub. Donc, il va falloir que je travaille ça pour que ça marche bien. Donc, je voulais vous parler de Daredevil parce que j'adore Daredevil. Voilà, point. C'est la fin de ce numéro. Parce que c'est un super héros qui est très intéressant. Le son du jingle sature pour les subs. Non. Bon, et bah il va falloir que je modifie ça. Désolé. Enlevez vos casques. Je vais rechecker tout ça. Je ne suis pas encore dans la cour des grands. Un jour peut-être, mais pas maintenant. Donc, Daredevil, c'est qui, c'est quoi? Donc, Daredevil, c'est un man qui est devenu aveugle quand il était enfant. Il a voulu aider un vieux man qui traversait la route, qui allait se faire écraser par un camtar. Et il a reçu dans les yeux une projection astrale, non pas astrale, une projection de liquide radioactif ou polluant ou whatever, ça dépend des sources. Comme quoi ça vaut pas le coup d'aider les vieux, on est bien d'accord. Comme quoi il faut faire attention à soi. Hein. Et ça l'a rendu complètement aveugle. Enfin complètement aveugle, ça dépend des versions. Puisqu'il y a des versions où, par exemple dans la série Netflix, Daredevil il dit que il voit un océan de flammes et des formes à travers. Ça c'est parce que on aime la symbolique judéo-chrétienne aussi avec Daredevil. Normalement j'ai un petit volant pour le taxi.
C'est le petit volant. C'est trop bien. Donc, le personnage apparaît en 1964. Il a été créé par Stan Lee, évidemment, puisque qui crée des personnages à part Stan Lee, je pense personne. Et Bill Everett au dessin. Il faut savoir que il y avait déjà un personnage qui s'appelait Daredevil dans l'âge d'or des comics, donc dans les années 30-40. Et c'était aussi un personnage qui avait un handicap. Donc le Daredevil de 1940, il avait un costume bleu et rouge, il lançait des boomerangs, et en fait, comme Batman, il a vu ses parents mourir sous ses yeux quand il était enfant. Et ça l'a rendu muet. Il peut plus parler. Mais il y a un cas assez intéressant de dissonance cognitive, puisqu'en fait, quand il met son costume, il peut parler. Voilà. C'est à peu près tout. En fait, le personnage a été muet pendant les premiers numéros, et ensuite ça a été un peu abandonné. C'était un man qui lançait des boomerangs et qui butait des gens. Ce qui n'est pas le cas du nouveau Daredevil, puisque il a un code moral qui est très fort, un peu comme Batman, de ne jamais tuer. C'est quelque chose qui est très important pour lui, mais c'est aussi un personnage qui est extrêmement tenté de tuer. Et c'est ça qui est hyper intéressant avec le personnage de Daredevil, c'est que c'est un personnage qui est empreint de doute. Et son nom, donc en fait Daredevil, c'est celui qui tente le diable, donc celui qui est un casse-cou, ce qui est beaucoup le cas de Daredevil, puisqu'en fait c'est un personnage qui est extrêmement intéressant, puisque quand il est en super-héros, il ne veut pas que ses adversaires sachent qu'il est aveugle. Donc, c'est un personnage qui est extrêmement mobile, qui se bat avec tout ce qu'il a sous la main, avec ses poings, avec un bout d'escalier, une poubelle, une chaise, tout et n'importe quoi, qui est gymnaste, mais qui en fait risque de se casser le cou, puisqu'en fait il ne voit pas, il est toujours aveugle. Et Daredevil, ça veut aussi dire celui que le diable tente. Et donc là, on rentre dans la symbolique judéo-chrétienne, dont on parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Mais c'est un personnage qui, effectivement, est tenté. C'est un personnage qui est, encore plus que Batman, marqué par cette tentation de tuer ses adversaires. Et qui, parfois, peut se montrer très cruel. Alors, c'est un personnage qui est purement ancré dans la ville de New York. Pour beaucoup, le personnage new-yorkais par excellence, c'est Spider-Man. Et pour d'autres, c'est Daredevil, puisque Daredevil, c'est un personnage qui est en plus ancré dans un quartier. Le quartier s'appelle Hell's Kitchen. Encore une symbolique, c'est trop marrant. Il y en a beaucoup. C'est normal, il y en a plein. Et il est en fait parfaitement ancré dans ce quartier, puisque il y opère en tant que super-héros. Il y travaille, puisque la journée, il est avocat, dans un cabinet qu'il a monté avec son pote Nelson, Foggy Nelson. Et en fait, son cœur d'opération, il est toujours dans le même quartier. C'est pas le nom de l'émission de Gordon Ramsay aussi? Daredevil? Ou Hell's Kitchen? Ah, Hell's Kitchen, c'est vachement plus logique maintenant que je le lis et que je le dis. Alors, je sais pas. Je sais pas, mais peut-être. Et also, j'aime bien. Donc on pourra regarder si tu veux. Faut que je mette plein de stickers. J'adore ça. Il me faut un petit truc jaune et je l'ai perdu. Je l'ai trouvé, tout va bien, tout va bien. J'adore comme je panique très vite et je dépanique toujours très vite. On va accrocher ces petits stickers qui disent taxi. Hop là.
C'est complètement le nom de l'émission. Et bah écoute, je suis ravie. Peut-être que c'est une référence à Daredevil, le seul et l'unique super-héros de Hell's Kitchen. Merci Log Investigation, purée. Et c'est marrant parce que du coup je me suis beaucoup renseignée sur Daredevil et il y a plein de gens qui parlent de Daredevil et qui écrivent Daredevil comme étant le personnage par excellence de la résilience. Et si vous êtes là depuis le début, et si vous vous en rappelez, donc probablement personne à part moi, c'est la description que je vous ai faite du personnage de Spider-Man. Pour moi, le personnage de Spider-Man, c'est le personnage par excellence de la résilience et de la résistance. C'est un personnage qui se relève tout le temps. Mais, peut-être que j'ai changé d'avis, peut-être parce que j'ai aussi pas beaucoup lu Daredevil. Qui sait? Et finalement, je suis plutôt d'accord avec le fait que... Bon, Spider-Man, c'est un ado. Je pense qu'il y a aussi ça qui joue. Il a la résilience d'un ado, mais il fait beaucoup de crises d'adolescence. Contrairement à Daredevil, qui est un personnage qui n'abandonne jamais, qui se relève à chaque fois. Et c'est peut-être l'une des grosses différences entre les deux personnages, c'est une différence de maturité. Puisque Spider-Man est par excellence un personnage tout à fait immature, qui ne grandit pas, qui fait beaucoup de blagues et qui est défini par son humour. Mais c'est aussi un personnage qui a voulu raccrocher plusieurs fois. Il y a plein de numéros de Spider-Man qui commencent par Spider-Man qui jette son costume à la poubelle, ou vraiment juste une poubelle avec le costume de Spider-Man dedans. C'est tout le temps. Le man veut raccrocher tout le temps parce que c'est trop de responsabilité pour lui, et, ben aussi je le rappelle, ce n'est qu'un gamin. Contrairement à Daredevil qui va vouer sa vie, mais toute sa vie et toute son âme et tout son être à ce combat pour la justice, qui est un combat qu'il n'arrête donc jamais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisque il est avocat et justicier. Et il y a pas mal de moments où Daredevil il parle de ça, donc aux gens qui savent ce qu'il est, et de dire que pour lui, les deux sont forcément complémentaires. Et que Daredevil ne peut pas exister si Matt Murdock, l'avocat, n'existe pas, et Matt Murdock, l'avocat, ne peut pas exister, ou l'inverse. Bref, vous avez compris, ces deux personnalités et ces deux activités sont complètement interconnectées. C'est aussi un personnage qui est à ce point ancré dans Hell's Kitchen parce que c'est l'endroit donc où il a tous ses amis, où il a ses relations amoureuses. Il a beaucoup plus de relations amoureuses que Spider-Man. Spider-Man va avoir ses deux amours de jeunesse. Et voilà. Où Daredevil va avoir beaucoup... Matt Murdock et Daredevil vont avoir beaucoup d'histoires avec les femmes. Et c'est un personnage qu'on définit souvent comme l'un des personnages les plus tragiques de Marvel. Beaucoup de gens comparent les arcs narratifs de Daredevil à ceux de Batman. Et c'est très vrai. Mais il faut savoir que, en général, c'est les storytellers de Batman qui ont copié sur le storytelling de Daredevil. Et ça se voit beaucoup dans les années 80, puisque c'est Frank Miller qui va reprendre Daredevil. Je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Et il va en faire un polar noir, et il va travailler sur plein de thématiques qu'il va ensuite reprendre quand il va passer chez DC Comics et qu'il va travailler sur Batman. Et donc il y a plein de thématiques qu'on a dans son Daredevil, donc à partir des années 80, qu'on va retrouver plus tard dans le Batman de Frank Miller. Ce qui est aussi très logique puisque les deux personnages ont tous les deux cette espèce de principe de ne pas tuer les gens. Naomi Nani et puis Daredevil c'est un bourreau de travail, Batman c'est juste un gosse de riche, tout à fait. Bonsoir Naomi Nani, est-ce que t'es déjà venu? Oui, t'es déjà venu. Est-ce qu'on se connaît? Je sais plus. Voilà. Dis-moi ce que tu fais aujourd'hui, dis-moi ce que tu fais ce soir. Moi, pour le moment, je suis censée faire des Lego, mais j'ai juste décidé de mettre les pneus sur mes doigts. Voilà. Donc, j'ai des nouvelles bagues. J'ai l'impression d'avoir... Je sais pas, vandalisé un taxi new-yorkais. Et jusqu'aux années 80, c'est aussi ça qui est très intéressant avec Daredevil, c'est que c'est un personnage qui est quasiment toujours souriant. Le man est content.
Il est content de la vie. Il est content de sa vie. Et c'est dans les années 80. Et c'est en particulier Frank Miller. Ah mais oui, c'est Yann. Je me disais aussi que ce pseudo me disait un truc. Coucou Yann, j'espère que tu vas bien. Et donc c'est Frank Miller qui va en faire un truc beaucoup plus sombre. Depuis tout à l'heure, je cherche la même pièce que ça. Parce que je croyais qu'il en fallait deux. Et en fait, il en fallait qu'une parce qu'il n'y en a qu'une. Donc j'aurais pu chercher longtemps. Sally des One Piece, purée, il va vraiment falloir que je me remette à One Piece pour préparer le live de One Piece. Je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je vais m'organiser pour tout ça. Mais je pense qu'il n'y aura pas de live à Noël. C'est mes pronostics. Peut-être que je ferai pas de live les 26-27 décembre. Comme ça, je profiterai du temps pour lire à fond One Piece. Et on verra avec Clara et Logan si, par exemple, début janvier, on fait pas un live sur One Piece. Pour bien commencer l'année. Parce que il faut vraiment que je les lise. Et là, j'ai pas le temps. Parce que j'ai plein de lives à préparer. Et j'ai plein de trucs à faire. Mais peut-être que bientôt, je pourrais... Je suis en train de faire... Tout est absolument génial dans ces Lego. Et ce que j'adore plus que tout, c'est le souci des détails. Et donc, là, je suis en train de préparer la plaque d'immatriculation du taxi. Donc ça, c'est l'arrière, avec le pare-choc arrière. Et de chaque côté, il y a les petits clignotants du taxi. Clic, clic. Ça va être trop bien. Alors, je suis désolée, je vais vous bouger un petit peu. Hop. Voilà. Je vous l'avais pas envoyé et je crois que je l'avais pas dit, mais j'ai préparé évidemment, comme à chaque fois. Tac, la bibliographie. C'est évidemment une biographie sélective. La biographie complète avec tous les articles et tout ça, ça sera, je pense, sur ma chaîne YouTube. Parce que il y a plein d'articles que j'ai lus justement sur la foi de Daredevil, sur l'iconographie Cato dans Daredevil. Et je vous recommande, si jamais ça vous intéresse, The Other Murdoch Papers, qui est un site internet, un blog entièrement consacré au personnage de Daredevil, qui a été fait par pas mal de collaborateurs, mais en particulier une dame qui s'appelle Christine, qui écrit des articles super intéressants sur le personnage de Daredevil, sur l'organisation des comics, sur plein de choses, donc c'est vraiment cool. Et j'ai écouté De l'âge d'or à l'âge moderne et Daredevil, la dernière tentation, qui sont des podcasts sur Pop en stock, qui sont trop chouettes, que j'ai beaucoup aimé. J'ai appris plein de choses.
Mais les man sont absolument fans et super connaisseurs, donc c'est toujours un bonheur d'écouter les podcasts de Pop en stock. On apprend plein de choses, ils font plein de blagues, et ce que j'aime aussi, c'est que ils ne se voilent pas la face sur certaines réalités du comics. Par exemple, sur le fait que Frank Miller est un sacré facho. Ce qui m'a fait très plaisir. Pas que Frank Miller soit un sacré facho, ça c'est... bon, triste et décevant, mais que les gens le reconnaissent et que les universitaires le reconnaissent, ça fait toujours plaisir. Donc, Daredevil. Ok, il est avocat. Ok, il est juste ici. Mais le man, il est aveugle. Comment est-ce que dans les comics, et comment est-ce que dans le film de 2003, et comment est-ce que dans la série, on représente un personnage qui est aveugle? Et comment, encore plus, on fait pour visualiser et matérialiser des choses qui du coup ne passent pas par du visuel alors qu'on est dans des arts purement visuels? C'est la question de plein de gens. C'est pour ça que Frank Miller voulait à tout prix travailler sur le personnage de Daredevil. Ce qu'il disait, il voulait travailler sur A Blind Protagonist in a Purely Visual Medium. C'est dans les notes de Frank Miller de 2013, dans sa réédition, la réédition du Daredevil. La réédition de 2013. Et donc, Clément Pellissier, il a fait un super article qui est sur Pop en Stock, donc sur comment est-ce qu'on met en scène cet imaginaire de la cécité, et surtout cet imaginaire qui est un imaginaire collectif de la cécité. Comment est-ce que le personnage il va en jouer dans les comics, et comment est-ce que ça s'inscrit par rapport même aux réalités de la cécité. Par exemple, c'est bien prouvé scientifiquement que les personnes aveugles, qu'elles soient aveugles de naissance, qu'elles soient devenues aveugles plus tard, elles n'ont pas une meilleure ouïe que les personnes voyantes. Ça n'a pas de lien, de corrélation. Et Daredevil, il est aveugle, mais il développe... En fait, ses sens sont surdéveloppés, c'est ça qui se passe. Il entend vachement mieux, de plus en plus, et par exemple, quand il est enfant, il est souvent représenté à l'hôpital, ou dans le film, par exemple, il va être représenté dans un caisson hermétique pour se protéger des sons. Et dans le comics, il fait plusieurs fois des crises d'hyperacousie qui le laissent complètement chancelant, les mains sur les oreilles. Et en fait, il sait pas quand est-ce qu'elles vont arriver, ces crises. C'est dans les comics de Miller, et il est... Moi, je trouve que c'est une image assez commune de Daredevil. Enfin, quand je pense aux mises en scène du personnage, c'est un personnage qu'on voit quand même souvent agenouillé au sol, recroquevillé sur lui-même, les mains contre lui ou les mains sur les oreilles. Et il a un espèce de sens radar, donc c'est ce qu'on avait vu la dernière fois dans l'encyclopédie Marvel, l'encyclopédie de Spider-Man, c'est que l'un des super pouvoirs de Daredevil, c'est son sens radar, quelque chose comme ça. C'est en général dans les comics mis en scène par des ondes circulaires qui partent de lui et qui s'éloignent, un petit peu comme le Spider Sense de Spider-Man, qui en général fonctionne par des ondes circulaires concentriques autour de lui et autour de sa tête pour l'avertir d'un danger. Donc ça s'active quelques secondes avant qu'il y ait un danger. C'est un espèce de sixième sens. Mais Daredevil, il a ça poussé au giga extrême, puisque avec cette espèce de radar, il peut voir les choses, il peut se représenter dans un imaginaire mental les objets, la forme des objets,
Et enfin, ça a été poussé à l'extrême où en écoutant les battements de cœur des gens, ils pouvaient deviner, enfin, ils pouvaient savoir qui c'était et tout ça. Enfin, ça a été vraiment poussé. Comme Toph, dit Logan, un peu comme Toph, effectivement. Il y a une différence entre ces deux personnages, et je rejoins Yann là-dessus, c'est que dans l'idée, ça fonctionne comme de l'écolocalisation, sauf que c'est ce que Toph fait dans Avatar The Last Airbender, c'est-à-dire que Toph, en frappant le sol avec son pied, donc pour les gens qui n'ont pas la ref, Toph c'est un personnage dans le dessin animé d'Avatar The Last Airbender qui manie la terre, donc qui est un maître de la terre, et qui est aussi aveugle. Et Toph, elle a été initiée à la maîtrise de la terre par des taupes qui sont dans le lore d'Avatar les premiers Earthbenders, donc les premiers maîtres de la terre. Parce qu'en fait, c'est des entités, enfin des animaux un peu entités parce qu'elles sont un peu des divinités. Coucou Paul! Purée, mais t'arrives giga tôt ce soir, incroyable. Ou alors c'est moi qui suis super en retard, mais t'arrives tôt. Comment ça va? Et du coup, Toph, elle a été élevée par... Elle n'a pas été élevée, mais elle a été formée par ces taupes qui, effectivement, sont aveugles et vivent dans la Terre, et donc utilisent la Terre pour ressentir les vibrations. Et donc, Toph fonctionne par écolocalisation, puisque Toph est aveugle, mais en marchant, elle va envoyer, donc ça va faire un bruit, ça va envoyer des impulsions, et c'est là qu'elle va, par système d'écho et donc de sonar, comme par exemple les dauphins et les chauves-souris, elle va obtenir des informations sur ce qu'il y a autour d'elle. C'est d'ailleurs pour ça que Toph déteste quand ils sont obligés de partir par voie aérienne, parce que elle est complètement coupée de ce qui lui permet d'avoir des informations. Et elle est vraiment, dans ces moments-là, coupée de tout sens à part son ouïe, et c'est très compliqué pour elle. Et le problème avec Daredevil, donc avec cette théorie qui en fait pourrait fonctionner, c'est que Daredevil, il n'émet pas de son. En fait, son sonar, son espèce de radar, il fonctionne tout le temps. Il n'a pas besoin de faire un bruit. Parce qu'en fait, l'écolocalisation humaine, elle existe, et c'est possible. Donc ça a été travaillé par plusieurs personnes, en particulier effectivement des personnes qui sont aveugles de naissance et des personnes qui sont devenues aveugles. Donc on dit early blind et late blind, je crois, en anglais. Mais donc cette écolocalisation, elle est possible pour des humains, mais c'est pas comme ça que Daredevil il fonctionne, parce qu'en fait il n'utilise pas un son pour se repérer. Et en fait, c'est aussi un truc qui est encore plus irréaliste, c'est qu'il y avait une solution de réalisme dans ce comics qui n'a pas été prise. Oui, moi aussi ça va, Paul. Je suis en train de fabriquer un taxi. Voilà. Et de parler de Daredevil. Et il y a un truc qui est super intéressant, c'est que il y a eu pas mal d'études dans les années 2000-2010. Donc il y a eu les études de Atwell en 2003, de Dulin et Martins en 2006. Donc tout ça, c'est des études qui sont citées aussi par Clément Pellissier dans son article Daredevil à l'écran, redéfinition contemporaine d'un imaginaire de la cécité. Et donc, on a aussi étudié comment est-ce que ces gens qui utilisent l'écolocalisation, comment ils l'utilisent, mais surtout comment est-ce que cette écolocalisation, elle fonctionne dans leur... Oh non, j'ai oublié des pièces, qu'est-ce que j'ai bouiné? J'ai oublié un truc. Comment est-ce que cette écolocalisation, elle fonctionne au niveau de leur cerveau, c'est-à-dire quelles sont les aires du cerveau qui sont activées. Voilà, je me disais bien qu'il manquait un truc. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce ne sont pas les aires de l'ouïe qui sont activées et qui sont les plus actives quand ces personnes utilisent l'écolocalisation, mais ce sont les aires visuelles.
en fait, les personnes aveugles, elles fonctionnent aussi avec une imagerie visuelle. Il y a une imagination visuelle qui fonctionne pour pouvoir se représenter les choses. Sinon, c'est quelque chose que tout le monde a. Pour se représenter les choses, il faut cette imagination visuelle. Et cette écolocalisation, donc, elle est liée à ça, en fait. Elle va fonctionner en lien avec l'imagination visuelle. Et la plasticité du cerveau, ouais, tout à fait. Moi aussi, j'étais incroyablement étonnée de découvrir qu'en fait, c'était très très lié aux aires de la visualisation. Et donc, même les personnes qui sont aveugles de naissance, ces aires, elles sont développées. Les aires liées à la visualisation, c'est des aires qui sont aussi développées. Et c'est des aires qui vont travailler aussi, en fait, grâce à la représentation, enfin l'imagination visuelle et l'imagination représentative. Et donc, Daredevil, quand il est en super-héros, il doit faire croire à ses adversaires qu'il voit. Donc, il doit feindre d'être un voyant et un bon voyant. Alors qu'en fait, il se repère grâce donc à ce système de sonar, grâce à ses sens qui sont plus développés. Et quand il est dans la vie courante, il doit feindre d'être un aveugle random. Alors, il sait très bien où il va, mais il a une canne. Dans les comics, souvent même la canne ne touche même pas le sol. Cette canne, c'est juste pour feindre d'être un aveugle, et donc de jouer aussi sur les codes de ce que les gens et le commun de la population, de ce qu'on attendrait d'une personne aveugle. Donc il va jouer là-dessus, il va jouer sur ses codes et sur ses préjugés pour pouvoir feindre d'être complètement aveugle, de pas savoir les choses, de pas voir les choses. C'est... En fait, il y a littéralement pas de moment, et ça c'est un truc que j'ai trouvé très intéressant avec ce personnage-là, c'est que bah, y a pas de moment où il peut être naturel. Il est tout le temps obligé de performer quelque chose. Il est obligé de performer d'être voyant et d'être un super-héros. Il est obligé de performer d'être aveugle, mais moins doué qu'il ne l'est. Enfin, c'est un personnage qui est dans la constante performance. Et c'est un personnage qui, du coup, est tout le temps dans le contrôle. Et les moments où il se laisse aller, eh ben, c'est des moments plutôt difficiles. Et en tant que super-héros, je crois qu'il y a une espèce de retenue qu'il s'oblige à avoir, puisqu'en fait, ben, comme son nom l'indique, il est souvent tenté. Et il y a des passages où il laisse entrevoir une facette extrêmement cruelle de lui, qui est pas une facette du tout héroïque, qui est pas du tout quelque chose qu'on rapprocherait d'un héros. Et en fait, contrairement à Batman, il va avoir beaucoup de moments comme ça de doute où on a un peu l'impression que son masque s'enlève et on ne sait pas si ce qui apparaît derrière c'est le véritable Matt Murdock, le véritable Daredevil, si c'est un autre masque qu'il a, mais c'est un masque de cruauté. Et ça, c'est des choses qui sont beaucoup reprises. Par exemple, dans la série Netflix, au début, il y a un personnage qui dit de pas se fier aux garçons Murdock parce qu'ils ont le diable en eux. Donc c'est des choses qui vont beaucoup revenir à travers tout le personnage. Donc il y a eu un film qui est sorti en 2003, qui est extrêmement mauvais et que tout le monde déteste. Que
Je crois que j'ai vu, mais je ne m'en souviens absolument pas. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce film. J'ai mis les petits phares de la voiture. C'est trop bien. Il y a les clignotants sur les côtés et il y a les phares arrière. J'ai oublié ce que je disais, du coup. Voilà, point. Ah oui, je disais, il y a un film de 2003, donc que tout le monde déteste. Il y a une série. Il y a 3 saisons sur Netflix. Après, il y a le Réunion, là, The Defenders, The Immortals, je sais plus. Je crois que c'est The Defenders. Et le film jouait beaucoup sur le pathos du personnage. Et c'était un peu des humiliations. Ah, c'est The Defenders, voilà, c'est ça. Le film, la série par contre prend plus son temps, mais en même temps elle peut se permettre de prendre son temps, donc c'est très chouette. Et moi c'était quelque chose qui m'avait beaucoup plu dans la série, c'est que on voit Matt Murdock au quotidien. Donc on a aussi tout son quotidien de personne aveugle avec son handicap, qui est pas non plus incroyablement dans le pathos. Et j'avais trouvé ça plutôt chouette de juste voir comment est-ce qu'il fait sa vie de tous les jours, et que en plus il est vraiment genre avocat pour la veuve et l'orphelin, il gagne juste tellement pas d'argent. Et ça c'était une représentation qui avait aussi dans mes souvenirs avait été très très bien reçue par les personnes non-voyantes et les personnes malvoyantes, qui avaient dit que c'était effectivement une plutôt ok représentation. Et donc il y a le temps dans la série, en fait ça prend le temps, et donc on a le temps de l'apprentissage aussi de Matt Murdock, de ses pouvoirs, de cette espèce de radar. Et ce que Clément Pellissier mettait en avant, c'était que dans le film, il y avait des moments où on voyait avec les yeux de Daredevil, donc on voyait un espèce de monde comme une radio bleu foncé avec des traits blancs, et donc en fait ces traits blancs ça représentait les gens, tout ça. Mais donc ça créait un lien de complicité avec le spectateur qui lui permettait de voir avec le personnage de Daredevil, mais en même temps c'était aussi quelque chose de biaisé, et puis en plus il y a eu des moments où ça fonctionnait bof et tout ça. Et il n'y a pas dans la série de complicité, je dirais, de cette manière où, en tant que spectatrice, tu vas voir ce que voit le protagoniste principal. Mais... qu'est-ce que je fais là? Ah si, je mets ça là. Mais il y a des choses qui sont bien mises en avant sur les autres sens. Par exemple, il y a des ralentis sur des actions ou des sons qui vont être mis en avant, et donc qui permettent de comprendre et de réaliser l'attention et la concentration de Daredevil et de ce qu'il peut entendre. Toute l'opposition bien mal et Ange Démon tire pas mal, c'est des origines irlandaises, sous-entendu catholiques, des Murdoch. Oui, bah oui, ça c'est... J'attaque la partie sur l'imaginaire judéo-chrétien et le catholicisme de Matt Murdock, et j'y viens après cette partie sur la cécité et comment est-ce qu'elle est représentée à l'écran. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans les comics, c'est pareil. Comment est-ce que on fait pour montrer ce que le personnage il voit, comment est-ce que le personnage il voit, et c'est aussi quelque chose qui est très intéressant puisque le comics c'est purement visuel, à la différence du film ou de la série. On va pas pouvoir rajouter des sons qui vont permettre de voir, d'entendre comme Matt Murdock, de prendre conscience de ce qui nous entoure, des actions. Et il y a eu plusieurs façons de faire. L'une des façons qui est très très intéressante, c'est ce que Mark Wade, je sais plus son nom.
crois que c'est Wade. Ce qu'il a fait dans la refonte de Daredevil, où en fait on passe... il va y avoir des gros plans sur ses oreilles, sur sa bouche, sur ce qu'il dit. Je peux entendre le battement d'un cœur de l'autre côté, je peux sentir le nombre de grains de sel qu'il y a sur ce bretzel avec ma langue, je peux sentir le parfum qui vient de 3 étages en dessous. Et donc, il va y avoir des gros plans visuels sur des parties de son corps. C'est quelque chose qui est souvent repris aussi dans le comics. Un gros plan sur ses oreilles, un gros plan sur sa bouche, sur ses mains qui touchent les choses. Donc c'est une façon de faire voir aux lectrices ce que le personnage ressent, puisque le personnage ne peut pas voir. Le vrai enfer de Daredevil, c'est un Sephora, oui, je pense. Et il y avait aussi un truc intéressant qu'ils disaient beaucoup dont ils ont beaucoup parlé dans les comics, c'est que, enfin dans le podcast, pardon, c'est que dans les comics, la plupart des adversaires de Daredevil, c'est des adversaires qui sont très liés à la vue. Il y a Bullseye, qui est un tireur d'élite qui tire avec une extrême précision. Il y a un espèce de man qui a la peau violette qui charme... tous les gens qui le voient, ils tombent sous son charme. Mais en fait, Daredevil, il peut pas le voir parce qu'il est aveugle. Donc, bram. Et donc, il est en perpétuelle opposition avec le sens qui lui manque. Et c'est quelque chose qui est surreprésenté, en fait. Qui est très très mis en avant par les auteuristes. Il me manque un petit... J'ai trouvé. Et finalement, la série, elle va mettre beaucoup en avant, non pas les pouvoirs de Daredevil, mais la concentration dont il a besoin. Et ça a été prouvé que les personnes aveugles et les personnes, entre autres, qui utilisent l'écolocalisation sont des personnes qui vont avoir une capacité d'attention beaucoup plus élevée. Et en général, les personnes non-voyantes, que ce soit de naissance ou que ce soit tardif, ont une capacité d'attention, que ce soit de l'attention sur le moment, de l'attention à long terme, ont beaucoup plus d'attention que les personnes voyantes. Et donc c'est ça qui va être beaucoup plus mis en avant dans la série, et qui est, pour le coup, contrairement à tout le reste, en fait plutôt vrai et plutôt logique scientifiquement, c'est que Daredevil, il a une capacité d'attention et de concentration qui est montrée, qui est vue. En fait, une grosse partie de son entraînement, c'est aussi de rester concentré pour pouvoir tout percevoir et pouvoir faire le tri dans ses perceptions. J'ai accroché la plaque d'immatriculation avant et je suis absolument désolée et en même temps très satisfait que Johnny Hallyday ne soit pas là aujourd'hui, car dans la liste des choses qui rendent Johnny Hallyday complètement zinzin, il y a les voitures qui n'ont pas une plaque d'immatriculation centrée. Et je comprends, moi aussi ça me rend ouf. Et regardez-moi ça, cet enfer là, c'est sur le côté gauche. Droit, ou non, gauche, je sais pas. Comment c'est moche. C'est trop triste. Je suis désolée pour toi, petite voiture, t'avais l'air hyper sympa. Et là, d'un coup, je suis super déçue. Vraiment super déçue. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps de juste construire un taxi. Mais c'est vrai que c'est un peu de ma faute. Je suis désolée, Logan. En fait, j'ai pas trop checké
si après il y avait des choses à accrocher ou pas. Donc en fait je me suis dit, ah peut-être qu'il faut que je le mette là parce que c'est obligé, tu vois. Maintenant je réalise que si ça se trouve, non. Si ça se trouve, j'étais pas obligée. Et bah, je pense que je vais jeter ce set. Et je vais racheter des Lego Spider-Man et je vais tout recommencer depuis le début. Pour pouvoir mettre cette plaque d'immatriculation au milieu. Regardez, c'est trop fun. J'ai une toute petite pièce comme ça. Clac. Ça me donne ce genre de coude. Je mets dessus. Regardez ça, c'est le phare avant de la voiture. Et hop là. C'est trop bien. Bon état d'esprit de streamer. Je suis vraiment un streamer ronchon de pacotille, j'avoue tout. C'est, je pense, l'un des taxis les plus moches que j'ai... J'allais dire que j'ai fabriqué, mais en fait, je crois que c'est le seul taxi que j'ai fabriqué de ma vie. Donc finalement, c'est peut-être aussi le plus beau taxi du monde que j'ai fabriqué. Hop. Purée, j'ai presque fini le taxi. Vous voyez même pas. Tchouk. Je vais vous le mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir. Alors, ça, c'était mes pièces préférées de Lego quand j'étais enfant. Je trouve ça génial. C'est comme une petite antenne. Ça peut aussi être un levier de vitesse. Ça peut être tout ce qu'on veut. C'est trop bien. Donc j'ai mis la petite antenne ici. Maintenant il faut que je prenne un genre de pistolet laser. Quand on était enfant, c'était des pistolets laser, d'accord. On n'avait pas de vrais pistolets laser, donc on avait ça. Le volant au milieu, la plaque d'immatriculation sur le côté, il n'y a rien qui va. C'est vrai que cette voiture n'est pas vraiment homologuée. Non, ce n'est pas un levier de vitesse. Je pense que c'est une petite antenne. Voilà. Je n'en sais pas plus. Alors. J'ai presque fini le taxi. On va y arriver. Tac. Je pense que la prochaine fois, ce qui serait cool, c'est que la caméra, elle soit plutôt derrière moi. Comme ça, vous pourriez littéralement voir ce que je fais. Ça serait peut-être mieux. Par exemple, si vous étiez là, vous pourriez vachement mieux voir ce qui se passe et vachement mieux voir ce que je fais. Bref, il faut que je réfléchisse pour la prochaine fois. Où est-ce que je vous mets ? Que vous puissiez quand même avoir un peu un visuel intéressant de ce qui se passe. J'ai fait le toit. Oh, trop bien. Il est trop beau mon taxi. Maintenant je l'aime.
C'est fini. J'arrête d'être fâchée maintenant, je l'aime. Je suis concentrée pour trouver une pièce qui n'existe pas. Je déteste le jeu. Oh, j'ai trouvé. Tout va bien. J'adore le jeu. Regardez, on est dans un vrai garage et je mets les pneus et les enjoliveurs ensemble. Clic. Pour qu'on ait un beau pneu. Ensuite. Clic. Donc, alors, Daredevil, c'est aussi un personnage qui est profondément catholique. C'est un personnage qui va très régulièrement à l'église. On le voit beaucoup dans la série, par exemple. Dans la série de Netflix. Comment ça marche? Pourquoi je comprends pas? Je retire ce que j'ai dit, j'ai compris. Et c'est un personnage qui est effectivement très lié à un côté très manichéen, moi je trouve, du super-héros. Puisque... Donc déjà dans son nom, il y a le mot diable. C'est des personnages qui sont très croyant dans sa famille. Soi-disant, la mère de Matt Murdock était nonne. Son père, il est boxeur. Il perd son travail parce qu'il refuse de se coucher pendant un match. Et ils vivent tous les deux beaucoup dans la pauvreté à Hell's Kitchen, qui est aussi un quartier très pauvre de New York. C'est aussi pour ça que lui il décide de travailler dans ce quartier. Ça c'est la petite pancarte du taxi. Parce que c'est justement un quartier où les gens ont besoin d'aide, où les gens se font souvent virer de leurs appartements parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer ou parce que les loyers ont augmenté. Il y a beaucoup d'histoires de corruption. Mon petit taxi, je peux enlever le toit pour mettre des gens dedans. Ok, le volant il est au milieu et ok, la plaque d'immatriculation elle est sur le côté, mais je l'aime, voilà. Je l'aime très fort, ce petit taxi. On va mettre son chauffeur sur le toit, debout. Hop là. C'est vrai que ça se conduit les taxis new-yorkais. Et Daredevil, c'est un super-héros qui est un super-héros nocturne, comme Batman par exemple. Les super-héros nocturnes, ils sont très souvent représentés dans l'iconographie classique des super-héros, en haut d'une tour ou à côté d'une gargouille, sur des églises, des cathédrales baroques, ce genre de choses. Et il y a toute une iconographie donc qui vient avec, que ce soit dans le film, dans la série, dans les comics. Il y a plein de moments où donc Matt Murdock est à l'église, où on voit par exemple à travers les yeux d'un vitrail, ou alors des gros plans sur des vitraux. C'est des choses qui reviennent extrêmement souvent. C'est un personnage qui est vraiment très souvent représenté contre des gargouilles, donc qui sont des
protecteur des églises et tout ça. J'ai trouvé ce que je voulais. Et la religion de Matt Murdock, elle existe dans les premiers temps du comics, mais elle est surtout mise en valeur par le travail de Frank Miller. Donc Frank Miller, il arrive en tant que dessinateur sur Daredevil en 1979. Il travaille à ce moment-là avec un scénariste qui s'appelle Mackenzie. Il est tellement à fond qu'il prend beaucoup de place dans l'histoire et beaucoup de place dans le scénario. Et il finit par dire SVP, est-ce qu'on peut virer Mackenzie parce qu'il me saoule? Yay! Du coup, il fait dégager Mackenzie et il prend tout seul donc la direction, le dessin et le scénario de Daredevil. Et Frank Miller, c'est un auteur qui est extrêmement intéressé par la fin et la destruction des héros. Et en même temps, il faut savoir que à ce moment-là, c'est les années 80, c'est des choses hyper classiques dans le comics à ce moment-là. Donc quand il reprend Solo, il en fait un espèce de polar noir. C'est vraiment... Alors, si vous connaissez pas Frank Miller, c'est le dessinateur et le scénariste de Batman Returns, enfin The Dark Knight Returns, qui est une BD absolument incroyable. Et c'est aussi le créateur de Sin City et de 300. Donc ça, c'est ses débuts. On sent, même dans la façon dont il met en page les choses, qu'il tire vers le noir et blanc. Il y a beaucoup de passages qui sont travaillés au niveau de la composition des pages, au niveau de la composition des images, dans les transitions, qui laissent présager les futurs travaux en noir et blanc de Frank Miller. Je recommande un peu Frank Miller parce que visuellement c'est complètement incroyable. Prenez-la à la bibliothèque, achetez-les d'occasion parce que le man est un sacré facho. Il y a un travail de la composition qui est assez incroyable et qui du coup a payé. Et c'est des choses qu'il a mis en place avant sur Daredevil, avant de faire ses autres séries phares. Et c'est très marrant parce que Frank Miller, il a travaillé sur Robocop avant de faire Daredevil et avant de faire Batman... Oh non, je fais des bêtises. Il a travaillé sur Robocop et sur le film Robocop de Paul Verhoeven, qui est un film et un comics qui sont profondément violents et marqués par la violence et par l'impossibilité de réussir, par le doute et l'angoisse. Les gens vont pas très bien, quoi. Vous vous en doutez, la joie n'est pas là. Alors, les gens dans le podcast parlaient de poésie de grosse brute. J'ai trouvé que cette formulation était drôle et aussi très juste, puisque c'est vraiment... J'ai fait les trucs de travers. Non. C'est vraiment cette espèce de poésie du polar et du roman noir très... C'est dommage que Lalawa soit pas là parce que je vais citer une rêve qu'elle aime beaucoup, mais très je suis la nuit, je suis les ténèbres dans les Chevaliers du Zodiaque. Mais voilà, donc toute cette ambiance de ville sous la pluie, de héros à moitié détruits, la clope éteinte, j'ai terminé ma cigarette, c'était la dernière, il pleut, voilà.
cette poésie de grosse brute. Et la violence qui est décrite par Frank Miller, c'est une violence qui est questionnée, qui ne le sera pas toujours, puisque, comme je l'ai déjà dit, le mec est un sacré facho. Mais la question de la violence, elle est hyper intéressante chez Daredevil, puisque c'est un personnage qui va effectivement lutter contre la violence tout le temps. Et comme je disais tout à l'heure, qui va lutter pour ne pas y céder. Qui est un personnage qui peut se montrer extrêmement cruel. Qui est vraiment un personnage qu'on pense pas si dangereux, mais qui l'est. Ambiance super bien reproduite dans le film Sin City avec la violence qui va avec. Ouais, j'ai trouvé aussi. J'avoue que le film rend bien la violence de Miller et la violence que les personnages ont en eux. Ça, c'est une thématique très Frank Miller et en même temps très logique aussi. En fait, Frank Miller, il va reprendre des personnages qui ne fonctionnaient plus trop ou qui commençaient un peu à tomber en désuétude, comme donc le personnage de Daredevil, mais aussi le personnage du Punisher et entre autres le personnage du Caïd, qui sont tous les trois des personnages qui sont intrinsèquement liés à la violence. Punisher, on en avait déjà parlé la dernière fois, Frank Castle, le man a vu sa famille mourir sous ses yeux et il décide de faire vengeance lui-même. Et donc c'est un personnage qui est violent par excellence, puisque c'est un personnage qui n'hésite pas à tuer. Son code moral à lui, c'est: si la police ne fait pas la justice, je vais la faire moi-même. Et la police n'est pas toujours son allié là-dedans. Il y a des fois où il s'est fait arrêter par la police et où il a accepté de se faire arrêter par la police. Il y a des fois où il a voulu se faire arrêter par la police et il a buté les keufs. Voilà. Corruption dans la police et tout ça. C'est pas un personnage qui est pro-police, le personnage du Punisher. Et le personnage du Punisher et le personnage de Daredevil sont des personnages qui sont très liés, puisqu'en fait ils se croisent souvent ensemble. Et la dualité des deux personnages, c'est toujours de Punisher qui va tenter Daredevil de se joindre à lui et donc de tuer, et le personnage de Daredevil qui, à l'inverse, va essayer de rallier le Punisher à sa cause pour que le Punisher ne tue plus des gens. Je crois que je me suis trompée de pièce quelque part, mais où? Je sais pas. Tant pis. À moins que... Non, c'est la même pièce. Ah, pourquoi ça marche pas comme je veux que ça marche? Bah oui, mais non, ça va pas du tout marcher, là. Purée, je suis perdue dans mes... C'est parce qu'il me faut la pièce dans l'autre sens. Pire bail, pire bail. J'étais persuadée que c'était toutes les mêmes et en fait non. Purée de patate.
Je suis désolée, je me suis rendu compte d'un coup que j'étais en train de faire. J'étais en train de faire la musique de Voilà c'est gros mythe. Avec ma bouche. Je vous présente mes excuses pour ça. Et bah oui, bah j'ai raison depuis tout à l'heure. Alors, purée. Je déteste ce jeu. Mais oui, c'est ça, démonter, c'est relou. Et surtout quand là, tu te dis t'as fini et en fait, non, parce que il fallait une pièce dans l'autre sens. Je nul, là. Comme ça. Ah bah oui, tout de suite, ça marche vachement mieux. Hop. Et ça va là. Et oui, donc c'est aux États-Unis, à ce moment-là, c'est une époque de crise sociale. On a eu bah, la fin de la guerre du Vietnam, donc tout le monde est en mode nous sommes allés mourir pour rien là-bas. D'accord, d'accord. Et tout le monde est full trauma. C'est d'ailleurs le cas de Frank Castle, du Punisher. J'ai la chanson de Voilà c'est gros mythe en tête maintenant. Franchement, de rien, vraiment de rien pour ça. Et les comics sont aussi dans une période de transition. On est aussi au moment du Watergate, donc du scandale aux États-Unis de corruption et tout ça, qui fait que bliblablou Nixon va démissionner. Et Frank Miller, il va utiliser ça pour faire de ses héros des personnages qui sont complètement brisés. Et pour faire ressortir cette violence. Et cette violence, c'est une part des personnages, intrinsèquement. C'est dans leurs histoires et dans leurs doutes. Mais cette violence, elle va aussi devenir un argument de vente où les comics qui, auparavant, étaient plus ciblés pour un public d'enfants / ados, va faire en sorte que cette fois, les arguments de vente deviennent plus pour les plus grands. Et il va y avoir une espèce de recherche de la part du lectorat de cette violence. Et les personnages de Frank Miller, et donc en particulier Daredevil dans les années 80, c'est des personnages qui ont toujours l'air au bord du gouffre, en fait sur le point de basculer. On a l'impression qu'ils sont face à quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux, et qu'ils n'arrivent pas à s'en défaire, et en même temps ils n'arrivent pas à faire face non plus. Ils sont tout le temps pris dans le doute, et Miller, il va pousser ses héros dans leur dernier retranchement. Il va vraiment déconstruire l'idée du héros, mais le déconstruire par la souffrance. Et dans le podcast, il parlait d'un plan, d'un passage de Daredevil où qui a l'air assez incroyable, dans une run assez incroyable à lire. Et ça avait l'air... Enfin, c'était un passage qui est très symbolique, où l'ennemi de Daredevil, Bullseye, lui tire dessus.
Daredevil tombe. Et donc il essaye de se raccrocher à ce qu'il peut. Il se raccroche à un drapeau américain. Et en fait le drapeau se tombe avec lui. Et le drapeau se déchire. Et ensuite il essaye de se raccrocher à une gargouille. Mais la gargouille... Enfin le drapeau se déchire et donc la gargouille se casse et il tombe aussi. Et on se retrouve face à l'échec de la patrie et l'échec de la foi pour sauver le héros. Et finalement, il ne meurt pas parce qu'en fait, quand il tombe au sol, il tombe dans un camion poubelle. Et c'est le camion poubelle qui le sauve. Donc, d'aucuns diraient bravo le nihilisme de Frank Miller. Moi, je citerais plutôt Minerva Sparkle en disant bravo le service public. Bravo les lesbiennes, bravo le socialisme. Ça n'a aucun rapport, mais voilà, j'avais envie de le dire. Et faut se dire que l'écriture de Frank Miller, c'est ce genre d'écriture, c'est très nihiliste, c'est vraiment, tout le monde est brisé, il n'y a plus rien qui compte. Et peut-être que finalement, la violence et la cruauté, ça peut nous aider à surpasser tout ça. Après, Frank Miller a beaucoup questionné la violence, surtout dans ces années-là. Après, j'ai beaucoup dit après. Donc, c'est des moments où il questionne beaucoup. La violence, elle est toujours questionnée, elle est toujours remise en cause, elle est toujours expliquée, explicitée, et réfléchie ou non, mais il y a toujours une pensée autour. Et Frank Miller, il va aussi beaucoup parler justement de cette montée de la violence, de comment est-ce qu'on peut faire face à la violence pour répondre. Est-ce qu'on doit forcément répondre par autre chose que de la violence? Est-ce que finalement la violence est une bonne réponse? Comment est-ce qu'on fait quand on est un héros? Est-ce que finalement il vaudrait pas plutôt le coup... Ça vaudrait pas plutôt le coup de... JSP, buter un super méchant pour éviter qu'il revienne encore et encore et encore, quoi. Et c'est super, moi je trouve que c'est des moments qui sont très intéressants. Les camions poubelles ont sauvé tellement de super-héros, bravo le service public. On est d'accord, c'était quand même... Je pense que c'est important de le noter. Mais... Oh non, j'ai perdu mon idée, j'avais une super idée, je voulais parler d'un super truc et j'ai complètement zappé. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, mais en fait Frank Miller, il a posé beaucoup de ces questions-là justement, sur les justifications de la violence, le droit à la violence, et malheureusement, il s'avère que c'est un facho. Mais c'est des thématiques dont il parle très souvent, et en fait au début c'était des thématiques qui étaient très questionnées, et en fait finalement de moins en moins, quoi. Puis après plus du tout. Mais par exemple, il y a ça dans The Dark Knight Returns, donc de Frank Miller, le comics. Il y a un moment où Batman il va utiliser dans son combat contre le Joker un gang des rues, le gang des mutants, pour avoir une armée qui combat pour lui. Et en fait, il en a rien à battre de ces man. Il va vraiment juste s'en servir de chair à canon juste pour arriver à ses fins. Il y a aussi beaucoup la question de est-ce qu'on peut faire justice soi-même? Et hélas, Frank Miller ne se pose plus la question et après il dit juste bah oui, allez. Voilà, malheureusement, le man est devenu giga facho. Alors là, j'ai fabriqué... Ouais. Le socle de l'homme sable. Ça bouge. Ok, ça bouge pas incroyablement, mais ça bouge un peu. Quand même, c'est stylé. Je l'ai cassé. Faites comme si c'était pas cassé, d'accord? Je le recolle. Ouais, voilà. C'est trop bien.
Et Daredevil, c'est aussi un personnage qui est très aimé par les cathos, en fait, tout simplement. Puisque, quand je faisais mes recherches, je suis tombée sur pas mal d'articles faits par des journalistes cathos ou des journaux cathos pour parler de Daredevil, du personnage. C'est l'homme sable, pas l'homme stable. Ouais. Oui, le man n'est pas du tout stable. Là, j'avoue. Je vous ai pas beaucoup parlé de l'homme sable. Ben, le man s'appelle... Ah non, j'ai oublié son vrai nom. Son surnom, c'est Flint Marko. C'est un super vilain. Il a voulu redevenir gentil, il a raté. Voilà, c'est mon interprétation. C'est un méchant qui est dans Spider-Man, mais qui est aussi dans les 4 Fantastiques. Voilà. C'est un ennemi assez récurrent de Spider-Man. Il a fait partie des Sinister Six, donc qui est un groupe de méchants. Il a aussi fait partie des... un autre groupe de méchants, j'ai oublié son nom. Voilà. Et après, il est devenu un peu gentil. Il a été membre de réserve des Avengers. Il s'appelle William Baker, c'est ça. Il est né à New York. Son père s'est tiré quand il avait 3 ans. Il a vécu dans la pauvreté toute sa vie avec sa daronne. Il aurait pu devenir un sportif professionnel, mais il a raté le coche. Regardez, j'ai fait une petite poubelle, un petit bac de recyclage. Tout mimi. Avec un petit couvercle. Donc voilà. Pour ça, c'est un méchant un peu chouette parce que les ligaments croisés. Alors même pas, c'est une histoire de corruption, donc même pas une histoire de ligaments croisés qui font qu'il ne devient pas un sportif de haut niveau. Il se fait irradier un jour qu'il est sur une plage par un réacteur nucléaire qui explose. C'est pour ça qu'il peut contrôler le sable, car il est sur une plage en fait, tout simplement. Et je sais pas pourquoi, moi je trouve que c'est un... Bizarrement, c'est un super méchant que je trouve un peu attachant. Oh non, la pièce que j'ai perdue et que j'ai fait tomber sous mon bureau, en fait j'en ai besoin. Le seum. Peut-être j'en ai une en stock dans les pièces de réserve. Oh ouais. Oh ouais. Banger. C'est pour ça qu'il faut toujours garder ses pièces en rab. Et là j'ai fait un deuxième bac de compost. Mais oui, je sais pas pourquoi, c'est un perso que je trouve plutôt attachant. William Baker, Flint Marko. Parce qu'en fait il a des redemption arcs, mais c'est aussi, je pense que c'est aussi parce que plutôt avec un bon service public, il ne serait pas devenu un super vilain. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment de sa faute ou est-ce que c'est de la faute de la société? Alors, accrochez-vous pour les trucs incroyables. Je monte des canettes. C'est la petite ouverture de la canette. Donc il y en a 3. Vous pouvez décider de ce qu'il y a dedans. Celle-ci elle est verte, c'est forcément une canette de Monster. Je vous laisse choisir pour la rouge et la bleue. Ce que vous voulez mettre dans ces canettes. Et comme on fait du recyclage, on va trier les déchets. Donc les canettes, elles vont dans le bac avec les canettes. Et dans l'autre bac, on va mettre ces espèces de petits fruits. J'en ai aussi des verts. Et ce hot dog qui a une saucisse verte dedans, qui je pense du coup est effectivement moisie. Voilà. Hop, on range donc les déchets.
Et maintenant, on installe tout ça. Les poubelles, ça va derrière. Hop. Et hop. Et voilà. Les poubelles sont rangées. On peut même bien ranger les bacs si on veut. Et sinon, on peut les laisser en vrac si on n'a pas envie. À côté de la sortie de secours. Hop là. Avec la petite lampe qui est trop mimi. Et voilà le travail. Donc aujourd'hui c'était pas une étape très importante sur le building. J'ai dit building car je fais ce que je veux parce que c'est mon live, voilà. Mais on a construit un petit taxi avec une plaque d'immatriculation certes pas centrée et un volant certes centré, mais quand même il est beau avec sa petite antenne là, avec le monsieur qui conduit le taxi. On va d'ailleurs le mettre, on va le ranger dans son taxi. Comme j'ai oublié comment il s'appelle, on va l'appeler Joe. Parce qu'ici, on écoute Vanessa Paradis. Hop. Donc, Joe le taxi dans son taxi. Et on a construit le premier super méchant, pas du tout, mais le deuxième giga super méchant. L'homme sable. Tic, tic, tic. Voilà, c'est fini, c'est cool, c'était pas une énorme étape, mais c'était important de la faire, parce que sans ça, comment même on aurait su que les taxis à New York, ils ont un volant au milieu? Ben on n'aurait pas pu savoir. Si vous avez des questions sur Daredevil, n'hésitez pas, sinon vous pouvez aussi les poser en commentaire de ma chaîne YouTube quand la vidéo sera sur YouTube, c'est-à-dire très bientôt. Je sais plus trop ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit dans mes notes, parce que comme d'habitude c'est hyper difficile de lire mes notes, parler, faire les Lego, trouver les bonnes pièces et lire ce que vous dites sur le chat. Peut-être que bientôt ma plasticité cérébrale aura augmenté et que ma capacité d'attention aussi, que je pourrai faire tout ça en même temps. J'espère. Je suis actuellement en train de encore jouer avec Daredevil. Il y a aussi des trucs trop fun, et là je l'ai pas et je suis un peu déçue, mais il y a un Lego qui fonctionne avec sa canne, parce qu'en fait la canne de Daredevil, donc là en fait il a deux bâtons qui sont des pseudo nunchaku, mais sa canne, donc en fait c'est une fausse canne, et à l'intérieur il y a il y a un fil, et sa canne elle se sépare en trois, et donc il a trois morceaux de bâtons qui sont reliés par un fil, ça fait un genre de nunchaku, c'est assez zinzin, et du coup j'ai découvert qu'il y avait une version Lego de Daredevil qui, je crois, à le super nunchaku. Tout. J'ai pas beaucoup parlé du Punisher, de Frank Castle, mais c'est un personnage qui est très très lié aussi au personnage de Daredevil, pour plein de raisons. Parce qu'il est catholique comme lui, donc il y a toujours la question de Dieu qui plane au-dessus d'eux. Le Punisher, c'est un personnage qui va quand même vachement moins à l'église. Il y a des similitudes aussi parce que c'est deux personnages qui ont été repris par Frank Miller, qui en a fait des personnages très sombres, mais qui a relancé la popularité et qui pose des questions, je trouve, très intéressantes sur la violence. Même si, je le redis encore une fois, Frank Miller est un sale facho. Voilà, voilà. Finalement, tout ce qu'il écrivait, c'était vraiment des questionnements. Oui, en vrai, oui, il y a des questionnements super intéressants. Voilà. Je relis vite fait mes notes parce que je me demande si j'ai tout dit ou pas. Daredevil, il a un mentor qui s'appelle Stick, qui est aveugle, qui a pas de super pouvoir. Bon, il y a un moment où il est un peu mystique et il fait des trucs un peu zinzin, genre il a ouvert ses chakras et tout, mais à la base, il a pas de super pouvoir. Bah ouais, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'ai pas beaucoup parlé de...
Point. J'ai pas, j'ai pas beaucoup... Alors, Logan dit « J'ai pas bien compris l'orientation politique de Miller. » Alors, eh ben écoute, c'est un facho. Il est très réac et très conservateur. Il a des questionnements très intéressants sur jusqu'où on peut aller en violence et tout ça. Mais il est hyper réac. Tu sais, c'est le genre de man comme Tyler Durden dans Fight Club, en mode ouais, la génération après la guerre du Vietnam, ça a créé une génération de lavettes. Ce qu'il leur faudrait, c'est une bonne guerre. Voilà. Une très bonne personne avec qui passer un repas, par exemple, ou une conférence. Et il y avait un truc dont je voulais te parler et j'ai pas trop eu le temps. Mais en même temps, c'est pas grave parce que j'en parlerai un autre jour. Mais c'était la crise de la foi chez le personnage de Daredevil. Et sa lutte intérieure. Mais je pense que je vais en parler une prochaine fois parce que j'aimerais bien aussi parler justement des super-héros et de religion. Puisque quand en 2014-2015, on a annoncé la sortie de Kamala Khan, qui est la nouvelle Miss Marvel. Tout le monde était en mode « Oh ouais, non, mais... Enfin, on va pas mélanger les comics et la religion, on va pas avoir une héroïne musulmane, alors que il y a des personnages profondément croyants chez Marvel depuis longtemps, il y a des représentations de ces croyances et de ces religions depuis longtemps. Voilà, donc on parlera de plein de persos fun. Tu as raison Logan, c'est l'heure de sortir Kari Requin et le Nunchaku. Ursula Requin de son nom et le Nunchaku. Mais donc je pense qu'on parlera un peu de ça justement, de l'intégration de la religion, de thématiques religieuses chez les super-héros. Donc on parlera évidemment de Kamala Khan car j'adore de tout mon cœur Miss Marvel, je la trouve incroyable et géniale. On reparlera un petit peu de Frank Miller, bah non mais faut que j'arrête de parler de lui, il m'obsède, de Punisher et de Daredevil, donc qui sont des personnages catholiques. On parlera évidemment de Magneto, qui est un personnage juif qui s'est enfui des camps de concentration. On parlera de Kitty Pryde et de Ben... C'est quoi son nom de famille? De la chose, qui sont juifs, et aussi de Wiccan, le fils de la sorcière rouge, qui est juif et gay. Et il se marie avec un garçon. Ils ont un super mariage, c'est trop bien. Voilà, je vous parlerai de mariage en même temps. On fera une thématique religion et mariage, ça sera bien. Voilà, je crois que j'en ai fini là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on arrête? Est-ce que ce serait pas l'heure d'aller dîner? Bravo les homosexuels, je suis très fort d'accord. On va revenir sur... Attention, transition qui déchire. Et on se retrouve là. C'est pas trop bien la vie? Moi j'ai pas de questions, bravo pour le live encore. Merci beaucoup, je suis content. J'avais bien bossé. Sympa la prochaine thématique. Alors ça sera pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, par contre, la semaine prochaine, on va monter normalement un nouvel étage. On croise les doigts. Et en fait, la thématique de la semaine prochaine et la thématique de normalement... En fait, les thématiques des 2 prochaines étapes, c'est avec des journalistes. C'est avec Robbie Robertson et Ben Urich. Du coup, je pense que la semaine prochaine, je vais faire un giga long live où je vais essayer de faire les 2 étapes et on parlera du journalisme
On parlera de capitalisme, on parlera du monde du travail dans les comics, de la vision de la presse, de la diffusion des nouvelles, et tout ça. Voilà. Et donc ça sera peut-être un live un peu plus long, on fera des pauses, mais j'aimerais bien faire les 2 étapes d'un coup, ça serait quand même plutôt fun. Voilà. Et j'en suis à 89 followers sur 100. On va bientôt arriver aux 100, je suis très content. Ouais, ça va être bien parce que les 2 personnages dont je vais parler, c'est 2 personnages qui sont journalistes de profession. Et Peter Parker, il est aussi journaliste. Il est pigiste à un moment et photographe. Et il y a une vision très négative du journalisme dans les comics en général. Ça permettra aussi de parler donc du capitalisme, du monde du travail et tout ça. Ça va être bien. Donc normalement c'est ça. Demain, je fais un live sur Attaque Surprise. Ça fait, depuis que j'ai lancé ma chaîne Twitch, quasiment à chaque fois que je parle d'Attaque Surprise, je vous présente enfin ce que c'est. C'est un giga banger, spoiler alert, ça va être trop bien. J'ai trop hâte de vous en parler, j'adore. Et donc lundi pro, le journalisme. Mardi pro, on fera un live en direct, non pas de ma chambre, mais du salon. Comme ça, on parlera de bande dessinée, je vous présenterai ma BD Tech, je vous ferai des recos de BD, on parlera de bande dessinée queer, ça va être bien. Voilà, et après, je pense que je vous transférerai le programme parce que j'ai pas tout fait. Je vais prendre le micro comme si j'étais une superstar pour terminer. Hop. Je n'ai pas été embêtée par les chats aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. Et à la fois, c'est triste car ça me manque. Ouais, mais à quelle heure demain? Alors le mardi, c'est de 16h à 18h. Le lundi de 19h30 à 21h30 et le mardi de 16h à 18h. Mais ça sera évidemment disponible sur ma chaîne YouTube dans les jours qui suivent. Voilà, je vous dis à demain et sinon à la semaine prochaine et passez une bonne soirée.